Bonjour, j'espère que vous allez bien. Corrigé de contrôle continu, génie électrique, génie mécanique 2022-2023, module instrumentation. Ok. Donc pour l'analyse dimensionnelle, l'unité de A, on a ici en newton, ici A en newton, B le mètre. Ok. Donc A, non, A c'est c'est newton mètre. Ok. Respectivement. Alors, soit à trois grandeurs A, B, C et leur unité respectivement sont newton mètre, kilowattheure et l'électrovolt. Ok. Donnez les dimensions de A, B, C. Donc pour A, Newton mètre, c'est tout simplement Newton, c'est la force, le mètre, c'est déplacement. Donc, c'est la force fois déplacement, c'est le travail. Donc, égale l'unité de travail égale, égale l'unité de travail égale l'unité de la force fois l'unité de déplacement. L'unité de la force égale la masse fois l'accélération. Donc, kilogramme la masse. Ok, pour l'accélération, c'est mètre seconde moins 2. Ok, pour déplacement, c'est en mètres. Donc, ici carré. Alors, c'est ça pour A. Pour B, donc B, on a ici kilowattheure. Ok, alors ici pour B, c'est le watt, c'est quoi? Alors, le watt, c'est tout simplement, c'est la puissance. Donc, Kp, ok, la puissance, l'unité de la puissance, ça c'est son unité. Donc, la puissance fois quoi? Fois le temps, lorsqu'on a heure, ok? Donc, va nous donner tout simplement K. Euh, la puissance, c'est le travail sur le temps. Ok, c'est variation de travail par rapport à la variation de temps. Alors ici, on a le temps. Donc, égal fois quoi? Alors fois t, n'est-ce pas? Donc, t, il ne reste que 2. Alors, on simplifie notre expression et on trouve finalement c'est 1,6 10 à la puissance 6 kg mètre carré seconde moins 2. OK? Donc, pour B, alors, ici, on a donc, ici, on a déjà déduit ça, donc c'est ça. Alors, c'est ça. OK? Et 10 à la puissance 0, c'est le kilo par... Ici, on a convertir de watts en secondes. Parce qu'on a ici l'heure, ok? On trouve ça finalement. Donc, ici pour C, alors C, on a égal quoi? Donc, C, c'est électrovolt, ok? Donc, C va nous donner tout simplement K, E, ok, va égal K, CE, c'est l'énergie, c'est-à-dire 1 sur 2 MC, MV carré, ok, MV carré, donc l'unité de tout ça, c'est l'unité de la masse, l'unité de la vitesse. Donc, va égal 1,6, 10 à la puissance moins 10 à la puissance moins 19 kg mètre carré seconde moins 2. OK? Pour ici, donc, par quel facteur numérique passe-t-on de l'unité à l'autre? OK? Donc, ici, on a pour B, c'est B égale 1,6 10 à la puissance 6 à la puissance 6, alors A. Pour C, C va égal tout simplement, donc 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. OK? Ici, moins 19. Donc, alors on va passer pour ça. Donc, l'unité de A pour la partie
2. Donc la partie 2, tout simplement, l'unité de A, on a l'exponentielle, influence pas sur la dimension, ok? Donc l'unité de A égale l'unité de V, ok? Égale l'unité de A fois expo moins T sur B, ok? Donc tout simplement, moins T sur B, tout simplement va égale l'unité de A, c'est mètres par seconde. Tout simplement, mètres seconde moins 1. Pour B, donc B, alors, pour l'unité de B, donc l'unité de B va tout simplement égal quoi? C'est le temps. Donc pour B, c'est le temps. Donc B égale la dimension de temps égale seconde. OK? J'espère que ça c'est clair. Alors, ça juste des relations qui déjà existent. Donc ça c'est simple. On n'a pas de choses de travail qui est compliqué. Donc, mais la complexité, elle existe ici. Alors, ici, on a pour mesurer l'état contrainte à la surface d'un pièce, on y peut calculer et coller une jauge de déformation ou jauge donc d'extensomètre. Alors, un jauge d'extensomètre est une résistance dont la valeur dépend du mesurand. هنا شنو كيقول لك؟ كيقول لك انه هذا الميزان ولا عنده واحد لي ريزيستانس، دونك ريزيستانس على واحد لا فورم. الوغ انت ملي كتحط واحد لا ماس على داك الميزان ديال على داك لو جوج، il nous donne l'équivalence de cette masse par un tension. OK. Donc ici, alors pour faire... alors ici, il nous demande d'abord de remplir ce tableau-là. Donc, on a ici, il nous donne une indication ici que... donc, il ne donne que compensation push-pull pont intégral. Donc, puisque pont intégral, donc on sait que le pont intégral, alors delta R égale delta R2 égale moins delta R1 égale delta R3. Donc, ça c'est dans le cours. Alors ici, on a... Donc ici, on a quoi? Alors pour R, donc ici A, B, c'est correct, ok? Donc c'est ça, A, B, C, D. Alors ici R1, R2, donc R3, R4. Donc ça c'est A, B, C. Alors pour A, donc A, on a une résistance de ça. Donc pour B, alors on a la résistance à B ici, la résistance qui est ici c'est R2. Donc pour R2 d'après le push-pull pont intégral, donc ici on a alors ici R moins delta R, ok. Ici R plus pour R2, attends, ici il nous donne le moins, donc ici le plus, ici plus delta R pour R3, ok. Donc pour R4, c'est R moins delta R, ok. J'espère ça c'est clair. Ici il nous demande de déterminer VM en fonction de tout ça. Alors pour VM, donc on a AOP en régime linéaire. AOP fonctionne en régime linéaire. Ça, ce qui implique epsilon égale 0, V plus égale V moins. Alors, puisque V plus égale V moins,
Attends, donc, alors, puisqu'on a dit que V plus égale, donc l'AOP fonctionne au régime linéaire, donc je vais passer ça. Alors, V plus égale à V moins, ça c'est la chose qui en conclure par cet raisonnement. Alors, V plus égale à V moins, donc V plus égale V moins, ok, V plus égale à 0, V moins égale quoi? Alors, pour V moins égale à R2 sur R1 plus, attends, c'est pas ça. Donc pour R V moins égale R2 fois E, donc moins R1 fois VS, tout ça sur R1 plus R2 va égaler tout simplement 0. Donc VS va nous donner, alors ici c'est le plus, pas le moins. Donc VS va nous donner moins R2 sur R1 fois quoi? Fois E. Donc c'est la tension d'entrée de notre générateur. Alors, on a trouvé ça. Donc ça c'est très important. Alors, ici on a trouvé ça. Donc on va continuer. Alors on a calculé VS. Donc pour VM, alors VM va égaler tout simplement R3 sur R3 plus R4. Alors tout ça facteur de, euh, alors de E moins VS. Donc, tout ça va nous donner quoi? Alors, on a ici R3 sur R3 plus R4, facteur de 1 moins R2 sur R1 fois E. Donc, alors, ici E. Donc, tout ça. Alors, tout ça, donc, c'est ça notre la réponse pour cette question. Alors, ça, c'est validé. Donc, tu as obtenu 4 points ici. Alors, 4 points, elle est en poche. On va passer. Donc, alors, alors. Donc, on a répondu pour la deuxième question. Donc, c'est ça la réponse de deuxième question. Donc, pour le suivant, il nous demande de quoi? De déterminer tout ça à partir de ces paramètres. Alors, je vais le réécrire notre expression ici. Donc, ça, c'est R3. Donc, ici, on a obtenu. Alors, j'espère que ça c'est clair. Donc ici, on a obtenu R3 sur R3 plus R4 fois, donc tout ça. Alors, tout ça fois E, donc E moins R2, donc R2 sur, attends. Ici, moins VS et le moins qui est, on a ici, donc ça c'est le plus. Alors faites attention. Donc plus R2 sur R1 fois quoi? Fois E. Alors j'espère ça c'est clair. Donc on va passer pour répondu à la deuxième question. Donc c'est déterminer VM en fonction de E, R, delta R. Donc pour répondu à ça, alors on a ici cette expression. Alors j'ai vu la copie pour refaire notre travail, un espace qui est libre. Donc, je vais faire ça. Alors, ici. Donc, euh, pour déterminer en fonction, on a déjà dans le tableau que R1 égale R moins delta R, R2 égale R plus delta R, R3 égale R plus delta R, R4
égale R moins delta R. On a tout ça. Donc ici, on va remplacer chacun par sa valeur. Donc VM grand va égal quoi? R3 c'est R plus delta R sur R3 plus R4 c'est 2R. Facteur E, ok, plus R2 c'est R plus delta R sur quoi? R1 c'est R moins delta R. Donc ici fois E. Alors fois E. Donc va égal tout simplement R plus delta R. On va factoriser par E. Donc notre expression va devenir R plus delta R sur donc sur 2R. Ok, c'est plus donc on va développer ça par ça. Donc on va trouver que égale R carré plus R delta R plus R delta R, c'est 2 plus quoi? Donc, donc ici. Donc, on va travailler tout doucement. Alors, R plus delta R, facteur R plus delta R, pour pas compliquer les choses. Alors, tout ça sur R moins delta R. Donc, tout ça factorisé par E. Donc, alors, à ce moment-là, ok. Donc, ici, on va développer cette expression. Alors, ici, c'est le moins. Donc, ici, on a quoi? R1. Donc, R1, tout simplement, c'est le moins. Donc, c'est correct. Pour R4, donc, si le moins va disparaître, ici, il ne reste que de ça. Donc, alors ici, on va faire quoi? Alors, attends. Pour simplifier les choses, on va faire une chose qui est... Donc, ici, on a ça. Donc, on va travailler pour ça. C'est la même chose. Tu peux continuer. Mais je pense ça, c'est que simple. Donc, ici, R plus delta R sur 2R. OK? Facteur E fois R moins E delta R. OK? Sur R moins delta R. OK? Plus quoi? Plus R E. Attends. Ici. Donc, R E. Alors, plus delta R fois E. OK? Donc, va égal tout simplement. Donc, ça par ça. Alors, il ne reste que de 2 RE. Donc, 2. À quoi il ne reste ici? Donc, il ne reste 2 fois ça. Ça va disparaître avec ça. Ça avec ça. OK? Donc, il ne reste que de E facteur. Facteur quoi? Donc, facteur du R plus delta R sur R moins delta R. Alors, tout ça qu'on a ici, donc, alors. Alors, on a répondu à la question, donc c'est ça. On a répondu à notre question. Alors, je vais mettre le résultat dans sa place. Donc, ici. Alors, c'est ça. Donc, pour troisième question. Donc, ici, on a E, R, delta R. Tout, c'est bon. Donc, ici, on observe que ici, on a delta R. Alors, ça signifie que
notre équation, c'est non linéaire. Donc, on veut la linéariser. Donc, on utilise la méthode d'approximation. Donc, au premier ordre, c'est-à-dire le développement limité. Donc, on va continuer. Alors, donc, on pose, ok? On pose f les x va égal quoi? Alors, attends. Donc, avant de faire ça, on a besoin de simplifier ça pour simplifier le calcul, tout simplement. Donc, je vais prendre juste ça. Alors, ici, on observe qu'on a R plus delta R sur R moins delta R. Alors, ça signifie que donc va égal tout simplement quoi? Donc R plus delta, alors attends, plus delta R sur quoi? 1 moins delta R, ok? Sur R. Parce que si on multiplie ici par R delta R, donc presque on fait pas, on fait rien, ok? Donc presque on fait rien. Alors, à ce moment-là, on va faire quoi? Donc ici, on a 1 plus delta R sur R, ok? Donc tout ça sur 1 moins delta R sur R, ok? Donc je vais supposer que f de x, notre fonction, donc on pose f de x égale 1 plus x sur 1 moins x. Je vais faire le développement limité de ça en premier ordre. Alors, f de x, ok, donc va égaler quoi? f0, alors, donc, plus f'0 fois x. Donc, tout ça va nous donner quoi? 1 plus, lorsqu'on fait la dérivée de ça, donc la dérivée de ça, fait dériver ça. Alors, pour la dérivée de ça, on a 1 plus x prime fois 1 moins x, ok? Alors, moins 1 moins x prime, 1 plus x. Alors, tout ça sur 1 moins x, donc carré. Alors, tout simplement, ça c'est 1, donc il ne reste que de ça. Alors, ça c'est moins 1, il ne reste ici le plus. Alors, puisque n va, donc ici x, alors il ne reste que 2. Donc, ici 2. Alors 2, donc c'est ça. Ça, c'est f li x, ok? F prime li x. Si on remplace ici par 0, ici par 0, il ne reste que de 2. Alors, va égal tout simplement 2 fois x. Alors, on a supposé que x égale delta r sur r. Donc, notre fonction finale, c'est de 1 plus 2 delta r sur r. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça notre fonction finale. Alors, je vais la remplacer. Alors, n'oubliez pas que ça, elle est multipliée par E. Donc, je vais continuer ici. Donc, ça, c'est f de x. OK? Donc, f de x, c'est quoi f de x? Alors, f de x, c'est ça. Avec x égale delta r sur r. Donc, c'est ça. C'est tout ça. Alors, c'est tout ça. Donc, c'est ça. Alors, ça fois E. Alors, il nous reste ici Vm égale E facteur de ça. Alors, notre équation, elle est linéaire. Alors, puisqu'il est linéaire,
Donc, puisqu'il est linéaire, attends. Alors, on a terminé. J'espère que ça c'est clair. Donc, n'hésitez pas d'abonner et de partager la vidéo avec vos collègues. Donc, euh, alors c'est ça, presque c'est ça. Donc, c'est ça. Et merci pour votre attention et au revoir.